Là on voit bien la longueur d'une aile. Au fond c'est le hall de réception. Et ici on se situe en bout d'aile. Et chaque bout d'aile, vous le voyez, vous avez un encadrement qui servira de porte. Cette porte sera ouverte. Mais derrière cette porte, il y a les deux suites, la suite junior et la suite senior, qui pourront être réservées par un seul et même client pour une suite présidentielle. Donc cette porte pourra être fermée et le même client pourra accéder à l'ensemble de son appartement. On rentre dans la suite senior. Ici nous avons un WC particulier avec un lavabo, un placard de rangement. Nous aurons un meuble bureau télé qui sera en angle, un salon complet avec les baies vitrées de chaque côté vue sur la mer et une salle à manger disposée ici pour 6 places. La chambre, belle chambre avec un balcon particulier. Ici une coiffeuse à meuble télé, coiffeuse pour les dames, une grande armoire et une très grande salle de bain avec tout l'équipement requis, baignoire, grande baignoire, douche de plein pied, lavabo, bidet, WC. En face de la suite senior, la suite junior, je ne vais pas rentrer dans celle-là pour faire un petit tour. En fait, c'est une grande chambre de 45 mètres carrés avec une très grande salle de bain. Là, je vous amène au vide sanitaire, qui est un niveau qui n'aurait pas dû exister, mais compte tenu des types de terrain qu'on avait, on a dû faire des fondations spéciales de type micro-pieux et aménager un ensemble vide sanitaire, donc 2000 m² supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. On en a profité pour ajouter des choses à l'intérieur, malheureusement, avoir un espace vide comme ça aurait été dommage. Donc on a intégré à l'intérieur des bureaux, des locaux de stockage, toutes les centrales de climatisation des chambres et des halls, de manière à ne pas les avoir en terrasse et en plein air, et aussi un local de buanderie. On voit bien ici toutes les descentes d'eau et tous les passages de gaines qui sont centralisés avec les gaines des chambres, ceci afin de faciliter l'entretien dans les années à venir. Là, ce local est dédié à la buanderie. Donc tous les plans sont faits et aménagés pour la buanderie ici à l'intérieur. Voilà la buanderie sur votre gauche. Là on n'est pas tout à fait au centre de l'hôtel, on va dire au bout de l'aile côté réception. Donc, vous imaginez la taille. Et là je vais vous montrer la distance. Ici c'est les cages d'ascenseur des locaux de service, escalier de secours. Imaginez la taille. Je vais essayer de vous montrer. Et là on voit bien l'autre côté. On est au centre de l'hôtel ici. Vous voyez la distance. Alors on aura aussi aménagé des chaudières dans l'hôtel qui sont ici. On ne voit plus. Alors pendant la phase des travaux, on se sert de ce local en stockage, bien entendu. Ici on ne voit pas très bien, mais c'est l'ensemble des ascenseurs de l'hôtel, les 4 ascenseurs qui ont été livrés. Et là, on a une réserve où on commence à recevoir des carreaux, où il y avait déjà la laine de roche pour l'isolation thermique et phonique, et l'isolant de sol, l'insulite en l'occurrence, que l'on met en isolation de sol pour les bruits de pas dans les chambres, avec les chambres du dessous. Là, on est au dernier niveau de l'hôtel, les ascenseurs. Ici, salle de réunion, 40 personnes. Un couloir qui va dans les chambres. Notre fameux vide avec notre escalier. C'est celui-là. Là. Et un autre couloir de chambre. Avec ici l'accès à la grande salle de réunion qui pourra accueillir jusqu'à 80 personnes. Cabine de traduction, etc., etc.
qui aura une hauteur de 5,50 m. Magnifique ça. Là on est au-dessus de l'entrée principale. Imaginez les travaux actuellement, c'est vraiment un chantier. Toujours dernier niveau et je vous montre l'escalier jusqu'en bas. Complètement suspendu. Il sera décoré tout en verre, je vous dis, donc la paroi de la rambarde sera en verre transparent pour gagner cette ligne épurée, pour garder cette ligne épurée. Là on est dans une chambre du dernier niveau, donc bien entendu ces chambres vont moins vite que les autres. En fait les autres ont démarré avant. Pour vous montrer un détail, la laine de roche que l'on met en isolation. Vous voyez, entre les murs, il y aura un autre mur qui viendra par-dessus. Et là, toute la plage qu'on aura devant l'hôtel. La marina en contrefond. Avec le Terrou-Bi. Qui lui aussi est en train d'être réaménagé, en tout cas la terrasse. Il y a l'île aux serpents en face. Et la marina qui partira sur la deuxième pointe là-bas. Alors là on est sur le toit de l'hôtel. Je vais vous amener là pour vous montrer un petit peu le terrain. Ici toutes les gaines techniques, les extracteurs d'air dans les chambres, les gaines de désenfumage, la sécurité incendie. Là notre casquette qui sera au-dessus de la salle de réunion principale qui dépassera de 4,5 m, 5 m. L'entrée principale qui se situera dans le fond, là où la voiture arrive, mais ne passera pas par là, plutôt derrière les containers pour arriver là. Et nous avons l'entrée principale de l'hôtel qui sera dessous. Avec des annexes. Là c'est la façade avant. Avec la plage sur le toit de l'hôtel. La marina qui sera là, notre terrain sur la droite. Le Terrou-Bi. Vous avez les parkings du Terrou-Bi qui seront refaits en même temps que ces parkings là pour l'hôtel. Et donc l'entrée principale au fond là-bas. Du complexe. On voit bien le trou de la bâche à eau. Là. Juste à côté, là, ce sera le rond-point central. Et là où les gens montent à pied, ce sera l'entrée de l'hôtel, qui sera de plein pied bien sûr, avec des jardins, un perron, une cascade. Tout sera traité. Pour l'instant, c'est que le chantier. Voilà messieurs dames, prochaine visite dans 2 mois.